Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, aux vidéos rendières du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, la ville nourricière, en banlieue sud de Montréal, province de Québec, Canada. Mais oui, le Mont-Saint-Hilaire s'annonce comme étant la ville nourricière. Est-ce que c'est pour se faire compter des salades? Ou la salade de fruits? Nous étions samedi le 8 juillet 2023 pour le vidéo rendière numéro 28. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésoteriste du Nouveau Monde qui vous parle présentement. Invité, M. Jimmy Céleste, traducteur-interprète. Vous vous souvenez sans doute qu'il faisait partie du congrès COP 15. Dans le Club Créé, nous retrouvons le prolongement de l'émission de la semaine dernière et aussi M. Serge Cazelet, il y a 2 semaines. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia, de la musique que vous entendrez à l'occasion de Daniel Morancy. Soutien technique Emmanuel, Stéphane, Jeannot et Donald. Recherchiste Louis Ferland. À la régie, Spirale et à la caméra aujourd'hui. Conception du site du Club Créé, M. François Deschamps, webmaître. Et comme à chaque semaine, j'insiste évidemment, c'est incontournable, les compléments surprenants de Gilles Surprenant, disponibles à l'adresse orandia.com, parce qu'il rajoute tous les éléments textuels, photos, vidéos, qui nous permettent de prouver que tout ce que nous avançons, c'est pas tombé du ciel, des nuages roses. Non, non, c'est vraiment les 2 pieds sur terre. Et pour cette semaine, on sera même les 2 pieds dans la terre. On va parler d'agriculture, de culture des salades. Ben oui, le thème d'aujourd'hui. Alors, bonne émission. On ne sait pas si on va être capable de faire une émission d'1 heure avec le risque de pluie là, aujourd'hui, mais on se lance. De quoi allons-nous parler principalement? On va parler de la fameuse salade qu'ils veulent nous faire manger. Tu sais, de quelle salade on nous fait manger. Est-ce que c'est une salade? Ça veut dire quelque chose d'insignifiant ou de... Oui, il y a l'expression raconter des salades, dire des salades. Oui. Donc ça veut dire des choses qui ne tiennent pas la route. Puis il y a le panier aux salades. Le panier de salade, là, tu sais, c'est les bandits. Là. Quand la police les arrête, ils les envoient dans un panier à salade. Fait qu'on voit l'expression salade, ça sert beaucoup. Puis pourtant, on dit que c'est de la salade. La salade, sale. Alors que les bonbons, oui, bonbons pour te carrier les dents, pour te désorganiser avec trop de sucre dans le système, oui. Puis de la viande. Il n'y a plus rien de vivant dans de la viande, c'est du cadavre d'animal, de la viande. Fait qu'il n'y a plus de vie dedans. Alors que de la salade, tu la prends au magasin, tu la mets dans un bol d'eau, elle va faire des racines. Tu manges tes feuilles à mesure et tu vas te rendre compte que les autres feuilles vont pousser. Et tu peux la produire longtemps de cette façon-là. Puis à un moment donné, tu la laisses monter en graines et tu peux replanter ça dans une banane. Tu enlèves la pluie, tu mets tes graines dans la banane, puis il y a le phosphore, il y a tout ce qu'il faut dans la banane pour le potassium, pour relancer la culture de ta salade qui va repousser. Alors, ça te coûte une fois une salade au magasin chez votre magasin d'alimentation habituel. Et après, si vous êtes débrouillard, vous êtes autonome pour longtemps. Ben, c'est tout ça qui fait qu'on imagine une société du futur qui pourrait être autonome. Mais avec la connaissance, si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le faire, tu ne le sais pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont leur potager maintenant. Oui. Ça commence par le mot pot. On ne fait pas pousser du pot dans un potager. Bien, on fait pousser, nous, de la salade. Tiens, regardez, l'autre jour, Geneviève m'a filmé quand je suis venu chercher des feuilles de salade. Et ça ne coûte rien. Et en plus, c'est bio. Sauf qu'il faut les rincer comme il faut. Parce qu'avec les pluies acides, on appelle ça comme ça. Hein? Aujourd'hui, on a donné un autre nom, hein? Les chemtrails. Oui, ils ne parlent plus tellement des pluies acides actuellement. Là. Non. C'est comme passé de mode. Oui, maintenant, c'est plus le réchauffement climatique. Oui, la nouvelle mode, c'est ça, là, la nouvelle terreur du monde.
Parce qu'il y a des faits, il fait plus chaud. Regarde, toi puis moi, on a eu chaud, là, puis il fait chaud. Une chance qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui, parce qu'on ne fera pas ça dehors ici. Alors donc, on est dans un monde en transition. Et de votre côté, j'espère que vous avez pensé faire des plantes, des salades. Ici, à Mont-Saint-Hilaire, c'est une ville, comme il est écrit à l'entrée du village, vous l'avez vu au générique au début, c'est ça, la ville nourricière. C'est pas toutes les villes qui autorisent en banlieue de faire des potagers sur la pelouse en avant de la maison. Car évidemment, faire une belle pelouse, ça implique passer la tondeuse. Et la plupart ont des tondeuses électriques, mais d'autres ont des pétroleuses comme ça, là, qui gaspillent beaucoup d'essence et qui polluent énormément. On dit plus que des automobiles habituels parce que les petits carburateurs là-dedans ne sont pas ajustés tellement. Et on remplace donc les gazons qui servent à peu près à rien par des potagers. On peut manger, qui nous coûtent moins cher, qui sont de meilleure qualité que ce qu'on risque de trouver dans des magasins. On ne sait pas d'où ils viennent, puis on ne sait pas par quel engrais ou de quelle façon ils ont été maturés. À moins d'aller chercher dans des petites boutiques maraîchers locaux. Là, on a quelque chose de qualité dont on est certain. As-tu quelque chose à ajouter sur toi, chez vous, je pense, Jimmy, que tu as fait pousser des légumes? Oui, j'ai surtout des plantes en fleurs, en pot, pardon. Oui, sur ta galerie, là. Oui, mais sur le terrain autour aussi, là. Ouais, Donc, okay. j'ai pas un potager aussi bien aménagé, mais j'ai quand même des tomates, du basilic, des fines herbes, ce genre de choses-là. Mais bon, je suis pas aussi bien aménagé que toi. Mais, non, mais j'ai l'espace, moi, là. Tu sais. Oui. Alors, tu vois, c'est ça. C'est un début, c'est un début. Et tu t'en nourris. Tu manges tes salades, oui, tu manges tes tomates. Oui, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on sort, on prend une tomate et on la mange, elle est fraîche. Et elle est bio, en fait. Et elle est encore très vivante. Oui. Alors, elle transmet dans ton corps la vie. C'est pas comme une peau une cuisse de poulet, là. Tu ne plantes pas ça dans la terre pour faire un poulet. C'est différent. Oui, c'est très différent. Alors, si j'ai choisi le thème, parce que je vous le montrais au début que la ville de Mont-Saint-Hilaire est une ville nourricière, elle donne l'occasion aux gens, puis pas rien qu'à cause des gens comme moi qui ont fait des potagers, mais non loin du Mont-Saint-Hilaire, il y a des fermes. Des fraises arrivent de la région ici. Les pommes l'automne, tout le monde le sait, c'est le royaume des pommes. Mont-Saint-Hilaire, Rougemont qui est juste à côté ici. Mais on se pose des questions sur quelle salade ils nous servent. Quand on voit qu'on a fêté le 10e anniversaire du feu de Mégantic, le feu d'un train qui a traversé le milieu d'un village avec un tournant à 90 degrés. Les wagons ont déraillé, ont tombé. Puis comme disait Pauline Marois, elle dit, je me cherchais à partir de l'hélicoptère qu'elle a utilisé juste après, mais où est la locomotive? La locomotive n'était plus là. Parce que la locomotive s'était décrochée avec les wagons qui ont tombé sur le côté. Elle a continué, puis il n'y avait personne dans la locomotive. Il y a 2 semaines, je faisais une émission sur le train. Qui conduit le train? Et c'est comme le petit train du Nord qui a perdu le Nord. C'est Félix Leclerc. Oui. Alors? C'est le train fou qui déraille, qui avance sans conducteur et qui nous rappelle un peu notre époque actuelle. Exactement. Et c'est ça l'histoire, c'est que 10 ans après, Pauline Marois, qui était la première ministre à l'époque, a été renversée de se rendre compte que les dossiers qui s'étaient arrangés pour que ça aille vite, qu'il n'y ait pas trop de bureaucratie, puis que c'était... Tu sais, on dit des fois, on attend qu'il y ait un mort pour faire une action sur décider de faire un arrêt-stop à un endroit ou de faire une limitation de vitesse. On attend qu'il y ait un mort. Bien là, il n'y en a pas eu un qu'un. Je pense qu'il y en a eu 47. Puis, 10 ans après, le train continue encore à passer en plein milieu du village, parce que tout le monde tire sa couverte pour dire il ne faut pas qu'il passe là, il faudrait qu'il passe là, puis l'autre veut non. Est-ce que Richard est en train de nous dire que les choses, plus les choses avancent, plus elles sont pareilles? Bien, il y a toujours cet aspect-là, mais
avec la communication qu'on a à notre époque, on devrait être rendu assez conscient qu'il n'y a pas une volonté réelle d'amener un monde de paix, d'harmonie. Il y a une volonté pour plusieurs de diriger le monde pour faire de l'argent. Puis les gens riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres sont encore de plus en plus pauvres. Alors on se sépare, puis ils ne sont pas nombreux les très riches, mais ils sont de plus en plus nombreux les pauvres. Alors on s'en va vers quoi? Une période de famine, une période d'inflation où on va être... tout va coûter les yeux de la tête. Moi, la semaine passée, j'expliquais l'argent numérique, qui est un argent fondant. Fondant, ça veut dire qu'avec le temps qui passe, elle perd de sa valeur. On n'a pas besoin d'inventer un nouveau système monétaire pour ça. On l'a déjà. Ben oui, l'inflation. Maintenant, il parle aussi d'argent programmable. Ouais. C'est-à-dire qu'ils pourraient émettre de l'argent numérique qui est programmable. Ils vont décider, selon leur politique, combien vaut, quelle est la valeur de cet argent-là dans le compte de banque des particuliers. Et ça peut changer. Et de l'obsolescence programmée avec ça. Oui, c'est ça. Du jour au lendemain, l'argent programmable pourrait ne rien valoir ou bien perdre beaucoup en valeur. Bon, là, je vais voir s'ils fonctionnent bien. Ça a tout l'air que oui. On continue. Bien, merci, Jimmy, ta remarque, parce qu'on se perd dans les termes souvent. La crypto-monnaie, c'est électronique quand même. C'est l'électronique qui contrôle tout ça. Là. Il n'y a plus de... On n'achète pas, on n'a pas des tokens, là, c'est pas physique. Des pièces. Non, c'est pas physique, c'est ça. C'est scriptal, comme on dit, ou scriptural. Là. Bon, alors, on est rendu à une époque où on a accès à la connaissance des événements, des choses. On ne se laisse plus remplir. Tu sais, on est capable de gérer notre vie. Et un autre élément que j'aimerais soulever, l'Afghanistan. Hein, on a aidé, on a envoyé de l'armée, on a envoyé les Américains étaient en Afghanistan, puis quand ils ont quitté, ils ont tout laissé là, sur le terrain. Tous les jeeps, les chars d'assaut, tout est resté là. Ils sont partis. Ils ont fait leur valise, leur bagage, puis ils se sont sauvés, comme on dirait, comme des voleurs. Comme des voleurs. Et les Afghans promettaient de respecter les femmes, car elles avaient pris de l'expansion, elles avaient découvert qu'il y était du monde, et on a découvert maintenant que depuis une semaine, elles sont redevenues l'ombre d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'une femme n'a pas le droit d'être à la tête d'une entreprise. On ferme les salons de manucure, de coiffure, dirigés par des femmes. Et quand elles sortent, il faut qu'elles sortent en public. Ils n'ont pas le droit de se manifester en public. C'est le chef-d'œuvre. Alors, est-ce que... Encore une autre fois, trahi par les autorités. 10 ans après le feu de Mégantic, ça n'a pas changé la cause. On essaye de régler puis de patcher les gens qui se plaignent le plus, qui crient le plus. On va les faire taire, oui, mais la cause du problème est toujours là. Ça n'a pas changé. En Afghanistan, les autorités disaient « OK, allez-vous-en, mais on va laisser la place aux femmes parce qu'on a découvert qu'ils étaient capables. » Oui. Ça n'a pas été long, hein? Donc, après 2023, le 24 février 2023, où semble-t-il rien ne s'est produit, est-ce que ça veut dire que la marche de la Terre ne va pas vers l'avant, mais elle recule? Est-ce qu'on est en train de descendre constamment, alors que rien ne s'est passé à un moment charnière, où les choses devaient possiblement se passer? Est-ce que les choses tournent mal, finalement, pour la Terre? Bon, tout le monde t'a entendu, là. C'est Jimmy qui me pose la question sur fin février 2023, précisément le 24 février 2023. Il faudrait que je fasse une mise au point encore, mais c'est la dernière fois que je le fais. Parce que je me rends compte avec Serge Cazelet, les élites, ils n'ont pas de connexion sur le spirituel. C'est les faits, c'est scientifique, c'est matériel, c'est matière. Et ce qui était dans l'entente, puisqu'on a parlé tantôt du COP 15, des représentations sur 100 ans, c'était dans le but d'éviter la catastrophe du 24 février 2023, puisque le COP 15 de Montréal a eu lieu en décembre 2022. Mais on se souviendra qu'en
24 février 2022. Le 24, là, exactement la date précise que j'avais annoncé longtemps d'avance. D'ailleurs, si vous êtes allé voir le complément surprenant de Gilles Surprenant, c'est incroyable. Il est allé retrouver des documents d'archives qui remontent à il y a très loin, très longtemps, et qui, déjà, en 2003, 20 ans avant, était le sujet d'une de mes rencontres Jedi, qu'on appelle, en janvier, en février, en mars. 3 mois de suite. Alors, pour préparer, dans 20 ans, le fameux 24 février 2023. On s'est dit qu'il faut faire des représentations sur 60 ans en décembre 2022, parce que Poutine avait envahi l'Ukraine le 24 février 2022. Un an avant la date fatidique du 24 février 2023. Jour pour jour. Et est arrivé rien. Il y a des gens qui vont dire qu'il ne s'est rien passé. Mais quand j'essaie d'expliquer à des gens qu'est-ce qui ne s'est pas passé, publiquement, c'est que ça s'est passé. Mais du côté spirituel, du côté invisible. Tu voulais ajouter? Oui, si tu me permets, Richard, j'ai, moi, après l'événement du 24, en fait, le non-événement le non-événement, oui. C'est ça, du 23 février 2023. Non, 24 février 2023, pardon. Oui. Moi, je suis allé voir, j'ai essayé de voir si quelque chose s'était passé justement cette date-là. J'ai quand même trouvé des informations qui me semblent intéressantes. Par exemple, un article publié par le Washington Post mentionne « Les États-Unis ont dissuadé l'Ukraine de tenter d'attaquer la Russie ». Donc, Moscou aurait figuré sur la liste des cibles que Kiev voulait frapper. L'Ukraine prévoyait une série de frappes sur des cibles à l'intérieur de la Russie, y compris Moscou, pour marquer l'anniversaire du début du conflit au début de cette année, mais a été dissuadée de cette idée par l'intervention tardive des États-Unis, a affirmé le Washington Post. Le journal a également cité des responsables ukrainiens anonymes qui ont reconnu que Washington avait le dernier mot dans au moins certaines des opérations militaires de Kiev. De plus, selon Kirill Boudanov, on aurait donné pour instruction à ses subordonnés, donc de l'armée, de se préparer à des frappes massives le 24 février sur plusieurs villes russes. Donc ça, finalement, ça ne s'est pas passé parce qu'on dit que des éléments américains, des États-Unis, ont dit de ne pas le faire, qu'ils sont intervenus. Imagine s'il l'avait fait. Puis Poutine, lui-même, de son côté, de l'autre côté de la clôture, il disait « Je vais faire des actions le vendredi 24 février 2023, dont le monde entier va se souvenir et même l'histoire du monde va être une mémoire qui va rester, parce que ça va être assez frappant ce qu'il avait l'intention de faire. » Ensuite, je peux mentionner peut-être un autre article. Les États-Unis, donc ça c'est le 24 février. Oui, les États-Unis ont envoyé 4 bombardiers nucléaires B-52 Stratofortress en Europe. Le 24 février, 2 bombardiers nucléaires de l'US Air Force B-52 apparaissent en Estonie à 200 km de la frontière russe. Il s'est avéré que les États-Unis avaient envoyé 4 avions stratégiques en Europe. Voici ce que nous savons. Donc ça, ce sont des bombardiers qui peuvent porter des armes nucléaires. Oui. Ici, on parle d'une distance de 200 km de la frontière russe. Et c'est la distance entre Montréal et Québec. Certains observateurs disent qu'ils ont même été à 20 km de la frontière russe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Si jamais, ça peut être perçu comme une provocation. Si la provocation est mal comprise, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir un déclenchement d'un événement nucléaire. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est passé... en 2022, là. Un petit peu. Ça s'est passé en la même date, le 24 février 2023. En 2023? Oui, supposément. Et peu de temps après, en mars, il y aurait eu un autre essai militaire, une autre simulation militaire du même style. Et aussi également, le ministre ukrainien de la Défense a déclaré que la Russie préparait une nouvelle offensive majeure et avertit qu'elle pourrait commencer le 24 février 2023. Oleski Reznikov a déclaré que Moscou avait assemblé des milliers de soldats et pourrait tenter quelque chose. Donc, autrement dit, il semble que cette date-là, il y avait énormément de tensions militaires dans cette région-là du monde. Rien ne s'est produit, mais c'est peut-être tant mieux.
tant mieux. C'est ça. Mais il semble que c'était un moment de très, très haute tension dans le monde. Ben, tu te souviens de l'horloge apocalyptique, comme ils disent, l'horloge de l'Apocalypse? On était rendu à 90 secondes de l'Apocalypse. Oui. Dans cette semaine-là, là. Oui. Alors, si j'en parlais 20 ans d'avance, pourquoi la date exacte a été donnée, et je l'ai répété pendant 20 ans, et même plus, là, parce que je sais que dans les années 80, j'en parlais aussi, je disais début des années 2000, fin février 2023, et précisément, finalement, un jour, le 24 février 2023. Exactement les dates que tu as mentionnées. Et durant cette semaine-là, c'était l'horloge de l'Apocalypse qui était... Tout le monde avait peur que ça éclate. Tu vois, lors du 12 mars 2023, donc ils ont fait une autre simulation, une simulation militaire. Oui. Le bombardier stratégique américain B-52 a étudié la possibilité de lancer une attaque de missiles sur Saint-Pétersbourg, en Russie. Oui. Donc, encore une fois, on voit que finalement... Ils ont joué avec le feu. Ils ont joué avec le feu. Et on dit, à la fin de cet article-là, des sources indiquent, donc ça c'est, on parle de ce mois-là, mais on dit également, la dernière attaque des stratèges américains a eu lieu également à la fin du mois de février de cette année, donc 2023, lorsque 2 bombardiers ont simulé une attaque de Saint-Pétersbourg depuis l'Estonie. Donc encore une fois, ils ont fait des simulations avec des bombardiers potentiellement transportant des armes nucléaires lors de ces dates critiques. Vraiment. Alors, mon message aujourd'hui, c'est un point de tournant, parce qu'il y a des événements qui vont se produire encore dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent. Voulez-vous que j'en parle ou bien non, j'en parle plus parce que les gens vont me dire « Ah, Glenn, regarde ton affaire de 24 février 2023, tu étais là à annoncer ça pendant 30 ans d'avance. On était tous sur les tisons ardents pendant 30 ans. Moi, je connais du monde qui ont fait des réserves de nourriture, qui ont pensé déménager des grandes villes comme je le souhaitais, je le disais aux gens, quitter les grandes villes, aller à la campagne, au-delà des montagnes, comme il est dit dans les textes sacrés. Mais le 24 février, ça a été retardé, ça a été reporté, ça a été, comment est-ce qu'on dit? Là, oui, tu avais étudié le mot sursis. Oui, être en exactement. Sursis. On est en sursis. Et ça permettait à des gens qui avaient pris aucune précaution de réaliser jusqu'à quel point ils n'étaient pas prêts. Puis là, il y en a-tu qui vont se préparer plus? Puis là, je vais essayer de communiquer avec Isabelle de la conscience du peuple pour l'inviter à commenter avec moi certains événements, certains éléments, parce qu'elle est très portée sur les choses des textes sacrés de la Bible, entre autres l'Apocalypse, les évangiles importants, des messages qui sont anciens et il y a des signes. Comme disait le Christ lui-même, hein, quand vous voyez les nuages, tiens Geneviève, tu peux montrer qu'il y a des nuages qui s'en viennent, ça paraît-tu un peu dans le ciel? Pas trop, mais là-bas il faisait clair. Là. Mais s'il fait clair là-bas, ça veut dire que le beau temps s'en vient. Alors à la fin, après les orages, après la pluie, le beau temps. Donc, dans ce non-événement où l'on dit que rien ne s'est passé, mais toi, tu as dit finalement que quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui se serait passé? Oui. Bien, déjà, comment se fait-il que j'enregistre l'émission qui devait être présentée le 25 février, le lendemain? Je me suis dit, il faut que je donne une réponse à mon public. Et j'enregistre une émission où on ne parle pas du 24 février. On parle de l'apparition de la Vierge Marie à un citoyen de la ville de Québec. Il a été rencontré l'archevêché de Québec. Il a raconté son récit, son expérience. On a appris depuis qu'il y a eu plus de 2000 apparitions de la Vierge depuis le début du 20e siècle. On est au 21e siècle. Mais les années 1900 jusqu'à maintenant, 2000 apparitions de la Sainte Vierge qui ont été reconnues probantes. Pas toutes reconnues officiellement par l'Église, mais tout porte à croire que ce n'est pas des fumisteries puis de l'imagination. Alors, donc, j'avais à présenter cette émission-là le 25 février. Les gens vont-ils comprendre quelque chose? Mais les gens vont se demander quel est le lien avec la Vierge. Ben, c'était un idyllique, tu ne comprends pas. C'était un psychique, tu peux te dire, ouais, quel hasard. Le hasard, c'est la science des anges. Et au-delà de ça, ben la Vierge, c'est la terre, la mère terre, la Pachamama, comme diraient les peuples anciens.
c'est le côté de protéger la planète sur le plan écologique, sur le plan humanitaire, la Vierge, la Mère Terre. Et elle a fait son intrusion dans l'émission pour venir dire, pensez à moi là, parce que ce qui vient de se passer, qui est miraculeux dans une certaine façon, parce que si on avait laissé les hommes agir à la manière qu'ils agissent depuis longtemps dans l'histoire, ça aurait reviré mal. C'est un peu comme la mère qui dirait aux enfants, arrêtez de vous chicaner, là. Arrêtez de vous batailler. Là. Tu sais, tu te souviens-tu, là? Moi j'avais une mère qui disait ce soir ça. Moi je me tiraillais avec mon frère, on se battait pas, mais elle aimait pas ça. Elle aimait pas ça, les tirailleurs. Ben, ça a été ça. Et ça a été... Alors, le lien à faire avec ma démarche, puis je ne suis pas tout seul, là. C'est pas Richard Glenn. Non, non. C'est à travers le monde une prise de conscience qui a été faite. On dit que Poutine a rencontré, la Chine a rencontré Poutine durant la semaine avant le 24 pour lui dire « Hey, hey, je ne joue pas au fou là, avec faire des bombes sur l'Ukraine, ça va revirer mal. » Même si c'est l'anniversaire de ton entrée en Ukraine il y a 1 an. Et Zelensky a rencontré Macron. Puis lui, il s'est fait brosser à la cage. Ils ont dit, écoute, c'est pas ici pour faire du théâtre comme à la télévision, comme tu faisais, là. C'est pas toi qui vas faire un show dans ton pays qui est un... Avec Poutine, c'est une guerre de territoire, c'est pas une guerre planétaire. Mais si vous voulez la faire dégénérer en guerre planétaire, ça va être... Tout le monde va être perdant. C'est ça. Donc, on va laisser passer la moto, mais essentiellement, ce que j'en comprends, c'est que finalement, le 24 février 2023, oui. Il y a eu le non-événement, mais c'est parce que, si on parle de la Vierge, en fait, c'est parce qu'il y a eu comme une intervention spirituelle. Exactement. D'ordre spirituel. C'est ça. Résumé d'une manière parfaite. C'est exactement les termes qu'il fallait dire. Oui. Mais il fallait que je l'explique. Mais c'est une intervention supérieure. Donc, ça veut dire que tout va bien maintenant. On n'a plus à s'en préoccuper. Puis, pourquoi est-ce qu'on devrait avoir un jardin à ce moment-là? Parce que, justement, tout est en suspens. C'est ça l'histoire. Noé se fait dire, prépare ton arche. Il va tomber une averse. Les gens ne le croient pas. Les gens rient de lui. Il se fait aider de ses enfants pour finir la ranger. Parce que s'il n'y avait pas eu l'aide de ses enfants, il n'aurait pas réussi à le préparer à temps. Dans notre cas, on s'est fait donner un sursis pour comprendre qu'il faut se préparer. Et se préparer comment? Et se préparer à quoi? On va vous en parler dans les semaines, dans les mois qui viennent. Et d'un autre côté, tout peut changer encore. Si l'être humain prend conscience, vous souvenez-vous de Bernard de Montréal, qu'est-ce qu'il nous disait? Il revenait toujours avec la même phrase. Au début du 21e siècle, donc maintenant, ça va être une guerre à finir. Une guerre à finir entre le bien et le mal. Il ne disait pas comme ça, lui, il disait, ça va être un combat à finir. Et l'humanité va être capable de se libérer ou va être subjuguée pour très longtemps. Soumise pour très longtemps. Donc actuellement, on voit qu'on est dans une période relativement paisible, mais en même temps, on voit qu'il y a quand même un agenda, on peut appeler ça comme ça, dans le monde qui continue à avancer. C'est-à-dire que, par exemple, l'ONU, avec l'Union européenne, ils sont en train de vouloir implanter un passeport d'identification électronique, mais qu'ils veulent appliquer dans le monde entier maintenant, ils ont dit. Là. Ils disent que ça va servir de modèle pour le monde entier. Donc en fait, on voit quand même... Avec la vaccination COVID-19. Bon, ça, ils ne l'ont pas dit de cette façon-là. Mais... Ben, ils disent qu'ils veulent utiliser le principe du passeport européen, de l'Union européenne, qui était basé sur la vaccination. Tu es vacciné ou tu ne l'es pas. Puis on va l'apprendre dans le passeport. Puis si tu n'es pas vacciné, oublie ça, prendre l'avion puis changer de pays. On veut que les gens soient comme des troupeaux d'animaux, tous vaccinés. Les villes en 15 minutes. Reste dans ta ville à 15 minutes, donc ça veut dire que tu ne peux même pas t'éloigner de ton territoire qui t'est prescrit si tu n'as pas ton passeport. Pour avoir ton passeport, vaccination. Ça ne sera pas la vaccination du COVID-19 tout le temps, là. Il va y avoir d'autres choses, évidemment. On parle actuellement de grippe aviaire. Ah ben oui, hein? Ben, c'est sûr qu'il peut y avoir d'autres la types H1N1, là? Oui, oui. Mais... Alors, oui, puis ils vont aller plus loin, là, c'est ça. On parle également de confinement climatique. C'est-à-dire l'idée que, étant donné qu'il y a une crise climatique, là, on pourrait confiner les gens. Entends-tu le train? Oui. On entend un train qui klaxonne. Oui, j'entends le train.
Alors, tu sais, les autorités nous disent ça ne tient pas debout, un train qui tourne à 90 degrés dans un milieu d'une ville. Et 10 ans après, ils n'ont rien changé. Alors, il y a quelqu'un quelque part qui parle beaucoup, qui nous fait avaler des salades, là. Puis, ici au moins à Mont-Saint-Hilaire, il y a le pont, qui était autrefois un pont tournant, pour laisser passer les bateaux à voile qui avaient un mât très haut. Ils ne pouvaient pas passer sous le pont. Fait qu'il avait fait un rail qui tournait, qui permettait aux bateaux de passer. On retournait le pont tournant, qui prenait place, bien en place, et là, les trains pouvaient passer. Et le plus gros accident ferroviaire de tous les trains du Canada a eu lieu là, ici, entre Mont-Saint-Hilaire et Belleuil. Car durant une nuit, il y avait des gens qui venaient d'Europe, même à cause de... Ils étaient à Grande-Île, tu sais, à un moment donné, ils gardaient les gens pour les décontaminer de maladies. Grosse-Île, dans le milieu du fleuve. Et après ça, ils les mettaient sur le train, puis ils les envoyaient dans des grandes villes. Et le train était bondé d'êtres humains en pleine nuit. En pleine nuit, le chauffeur de la locomotive principale était malade. Il a été remplacé par un jeune. Et le jeune savait comment suivre les consignes, des signes, des signaux. Tu sais, quand tu as une lumière rouge sur des milles et des milles, la lumière est rouge, ça veut dire ralenti pour arrêter. Il dit, ça doit être une erreur. Il est arrivé à pleine vitesse dans le pont que le pont était tourné. Tous les wagons se sont empilés les uns sur les autres, plein de monde. C'était une nuit d'horreur épouvantable. Ça, c'était ici au Mont-Saint-Hilaire? Oui, entre Belleuil et Saint-Hilaire. Le pont qui réunit la ville de Belleuil et de Mont-Saint-Hilaire. Et ça a été marquant, c'est historique. On n'entend à peu près pas parler, mais c'est encore une histoire de train. On dirait que on a tous les exemples pour nous montrer à quel point on joue avec le feu quand on pense qu'on a le contrôle d'une situation, qu'on ne prend pas les bons moyens pour éviter les dangers. Là, lui, il était seul à décider, pas d'expérience, puis il s'est fié à son intuition, son impression que non, c'est pas normal que ça soit rouge. C'est vrai. Et donc, ceux qui ne sont pas les iliques, ceux qui sont les psychiques. Il y a les psychiques, il y a les pneumatiques. Oui, les pneumats, c'est ceux de l'air, ceux qui ont le souffle de l'esprit. Eux, ils doivent être à l'affût de leurs intuitions, j'imagine. Oui, l'intuition, c'est quelque chose d'instantané qui procède comme un acte créatif, qui ne vient pas des conséquences d'une réflexion, de ruminer, là, de réfléchir, puis de l'intellect. Ou de raisonner. C'est pas intellect, c'est un contact instantané avec l'esprit. La création, le fait d'être créatif, c'est une qualité dite spirituelle. On représente souvent, oui, c'est ça, on représente souvent l'intuition comme une lumière qui allume au-dessus de la tête. Le contact est fait. C'est pas un feu que tu alimentes puis qui devient un bon feu de lumière et de chaleur. Non, non, c'est cling! Ah oui, je sais, c'est ça. D'où ça vient? Ben c'est ça, c'est un peu, comme tu dis, spirituel. C'est d'une source spirituelle. C'est là, et ça marche. Est-ce que tu connais Zecharia Sitchin? Oh, j'ai eu l'occasion de le connaître. C'était le conférencier que j'ai invité à mes frais, qui m'a coûté le plus cher. Ah oui? 13 000 canadiens. Ce qui représentait 10 000 américains. Est-ce que tu savais qu'il a parlé de 2024? 2024, ça c'est autre chose. Mais en fait, il a parlé de moins 2024. Dans ses livres, Zecharia Sitchin, je crois que c'est dans le livre dont le titre c'est Enki parle. Alors, Enki parle. Alors Enki, c'est en relation à la tradition sumérienne. Les Anunnaki. Exactement. Alors, avec Enlil, puis Enki, on se souviendra, oui. En moins 2024. 2024 avant Jésus-Christ. Oui, il explique qu'il y a eu une guerre nucléaire. En moins 2024. En moins 2024. Oui, pas en moins 24, oui. Là. En moins 2024. En moins 2024. Il y a eu une guerre nucléaire. Oui. Mais il explique aussi, plus tard, lorsque les gens lui ont demandé, parce qu'ensuite, après avoir écrit sa série de livres sur les Anunnaki, ce qui s'est passé dans l'histoire reculée,
Il a aussi parlé de l'avenir. Il a dit un jour même les Anunnaki vont revenir. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui. Mais il a également dit l'histoire est un peu comme un miroir. Donc vous avez 0, moins 2024. Si vous faites l'effet miroir, on arrive à plus 2024. Il dit en 2024, plus 2024, il pourrait y avoir une autre guerre nucléaire qui serait le miroir de moins 2024. C'est pas la première fois qu'on m'enseigne des choses concernant l'effet miroir. Comme on dit, on est passé par différentes étapes et on revit la Bible à l'envers. Étape par étape, mais à l'envers. Comme là, on va être au retour de la tour de Babel, qui au lieu de se diviser dans les langues, vont créer une langue sur la planète Terre. Pourquoi on avait fait la tour de Babel? Parce que les peuples de la Terre avaient subi le déluge quelques générations avant. La tour de Babel a été construite après le déluge. Maintenant, on va avoir une langue et on va arriver au déluge par après. Mais un déluge qu'on dit un déluge de feu au lieu d'être un déluge d'eau. Les peuples anciens nous disent le cinco soles, le 5e soleil. Alors est-ce qu'on doit vivre dans la peur? Bon, c'est sûr que quand tu es né et que tu es conscient, tu te rends compte que tu es pour mourir un jour. C'est-tu le fun de se faire dire ça en commençant? Tu sais, tu as un anniversaire qui t'arrive à tous les ans, à peu près à la même période de l'année. Et salut! Et tu t'aperçois qu'à ce moment-là, tu l'as filmé, je veux dire? Oui. Ben, c'est bien, c'est correct. Et on se trouve à avoir, à tous les ans, une preuve qu'on approche de la mort. Okay? Finalement, on se demande si c'est joyeux ou pas. Puis autrefois, les gens qui mouraient, s'ils mouraient dans une ambiance de sérénité, on se disait, ah, ils sont chanceux, parce qu'on prie la Sainte Vierge, et jusqu'à l'heure de notre mort, ainsi soit-il, qu'elle soit présente, pour qu'on soit en sérénité devant les événements à venir. On peut vivre avec le principe de peur continuellement. On peut mourir, là. Regarde, vois-tu, quelqu'un est passé dans la rue, il me salue. Un autre qui pourrait arriver avec un pistolet, bang, tu sais, on ne sait pas, là. On peut être aussi extrémiste que ça. Arrivera un jour où toi, tu auras de la nourriture, puis plus personne n'aura de nourriture, les gens vont être morts de faim. Puis ils s'aperçoivent que tu as encore de la nourriture de cachée chez vous. Ah ben là, ça va être à la vie, à la mort. Alors, tu te dis, ben prenez-la. Parce que toi, tu te dis, c'est sûr que toi aussi, tu vas mourir. Tout le monde va mourir. Bon, heureusement, on n'en est pas encore là. Non. Et puis, on devrait peut-être se réjouir du fait qu'en 2023, en février, rien ne s'est passé. C'est-à-dire qu'on a, semble-t-il, évité possiblement une catastrophe importante. Oui. D'ailleurs, quand il parle de 2024, c'est Chine. Il parle d'une guerre nucléaire qui détruit la civilisation humaine. En grosse partie. C'est quelque chose de majeur. Oui. Bon. Mais elle aurait commencé, cette guerre-là, le 24 février 2023. Pas nécessairement avec des armes nucléaires. Ou sporadiquement. Une place, 2 places, 3 places, puis ils vont s'arrêter. Ils vont dire, écoute, on va revirer fou. Mais donne-leur encore 6 mois, 12 mois, là, ils sont revirés fous. Je ne sais pas si tu comprends l'idée. Ça, c'est dans l'éventualité où ça se produit. Oui, mais ça a été arrêté, là. Oui. Ça peut être encore arrêté, la prochaine, oui, là, ou l'engendrement, parce que il y a un texte qui dit ces jours seront abrégés grâce aux élus. Oui. Et qui seraient peut-être les pneumatiques, ça, je suis pas certain. Oui, je pense bien que c'est clairement les pneumatiques qui auront eu assez d'énergie pour réduire l'état de défectuosité des psychiques qui profitent, parce que les démons profitent des psychiques pour leur donner des rêves, pour leur donner des synchronicités, leur faire avoir des hasards extraordinaires. Puis là, ils tombent dans le piège parce qu'ils se disent, il faut suivre ça, parce que ces êtres-là sont psychiques. Mais ils sont psychiques aussi d'agir sur ces êtres-là, ils sont perturbables. Les idées, eux autres, c'est les instincts, c'est les 7 péchés capitaux. C'est basique. Et ils les nourrissent de ça. Gilles est allé mettre sur le complément surprenant de la semaine dernière tous les systèmes qu'on utilise, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, tous les réseaux sociaux sont tous associés un par un à des péchés capitaux. Regardez l'image qu'il a mis là,
C'est clair, tu regardes, ils sont tous là, là. Puis chacun, ça correspond à un péché capital. L'envie, la gourmandise, la colère, l'orgueil, le vice. Chaque réseau sociaux, là, les réseaux sociaux sont tous associés à un péché capital en particulier. Il faut aller voir le résumé de Gilles Surprenant pour voir ça. Oui, mais moi j'ai mis l'image que Gilles avait utilisée, là, tout le monde la voit. Ben, Ici, je te dis que certains démons peuvent inspirer certains zéliques, mais il y a également l'autre côté. Les êtres spirituels positifs peuvent eux aussi inspirer les autres. Dans la loi du cosmos, c'est maintenir l'équilibre. Et quand le mal agit en pesant puis en faisant des choses terribles, de l'autre côté, ils ont le droit de rétablir l'équilibre. Pour ça, il faut qu'ils pèsent fort sur l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils vont donner des grâces supplémentaires aux pneumatiques, aux êtres humains qui sont branchés sur l'esprit. Ils vont avoir des songes, ils vont avoir des prémonitions, ils vont avoir des conseils. Tu sais, les dons du Saint-Esprit, il y a le don de conseil. Tu sais, on parle des péchés capitaux, il faudrait parler des dons de l'esprit. Le côté contraire aux péchés capitaux, c'est les dons de l'esprit qui viennent contrebalancer. Et à ce moment-là, ça va rétablir l'équilibre. Et c'est ça qui va donner la chance à l'humanité de s'en sortir. Moi, je suis optimiste à ce niveau-là. Je suis optimiste à ce niveau-là. D'autant plus que le 24 février, il n'y a rien d'arrivé de dramatique. Mais ça aurait pu arriver. Au lieu de se dire « Ah, c'est une erreur, c'est jamais rien passé. » Hey, tantôt Jimmy nous a donné des preuves qu'il se passait quelque chose. Hein. Un non-événement, mais il y a quand même le sursis. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que c'est permettre encore à des gens de réaliser que, ou bien non, le monde change et ils vont aider à faire changer le monde. Ils vont se manifester pour dire, hey, écoute un peu, là, tu sais, je veux dire, on s'est fait embobiner, là, nous autres. Les moutons, là, comme ils ont fait dans le magazine Nexus, là, ils ont fait une page couverture. C'est plein de moutons noirs, puis il reste rien qu'un mouton blanc qui n'est pas vacciné, tu sais. Avoir un troupeau de moutons noirs, ben, peut-être que ça peut être intéressant. Ben, si c'était perçu dans le bon sens, que les moutons noirs, ce sont ceux qui veulent pas se faire embarquer par les archontes. Les archontes, des humains qui ont... Ceux qui racontent des salades. Oh, que c'est bien dit, Jimmy, avec le titre qu'on a cette semaine, oui. C'est ceux qui racontent les salades, oui. Donc, rien n'est fixé, tout dépend des moutons. La terre est faite pour les moutons. La terre est faite pour que le monde s'entende en troupeau. Mais en troupeau de gazelles, en troupeau de zébus, en troupeau d'éléphants, en troupeau de bisons. C'est une belle planète si chacun, dans sa nature, profite des éléments naturels et qui n'en abuse pas et qui ne dénature pas la nature. Rien que l'être humain qui fait ça. Il y a deux animaux qui se mangent entre eux autres. Les rats et les humains. Pas très, très édifiant, hein? Alors, le troupeau de moutons, oui. Peut-être un troupeau de moutons noirs, peut-être que si les moutons noirs entendent leurs instincts positifs, ils vont être dirigés vers de verts pâturages. Est-ce que c'est possible? Oui, j'ai eu plusieurs images dans ma tête. C'est comme le peuple juif qui va retourner en Israël, dans sa terre promise, qui va être un vert pâturage. Ça va être des gens qui veulent se faire des potagers, qui vont avoir le pouce vert. Les choses vont fonctionner. Ils vont enseigner à des éliques comment faire pousser des végétaux, comment s'en nourrir, et peut-être moins nourrir d'animaux qu'on tue. On dit même dans certains mondes, regarde comment les êtres supérieurs traitent les êtres inférieurs. On pourrait dire que les animaux sont un règne inférieur au règne hominal, le règne animal. Et à partir du moment où tu vois qu'il y a un respect des êtres inférieurs par les êtres supérieurs, ben là tu te dis qu'il y a de l'harmonie dans tout ça. Ça c'est bon. C'est la paix. Les animaux n'ont pas peur des humains. Ici, les animaux ont peur des humains. Même des animaux domestiques. Ben, on a un chat du voisin. Je commence à le brasser, puis à le flatter, puis à
à jouer avec, ils aiment ça. Mais ça a pris du temps, parce que c'est un animal, un chat, qui vit dehors, tout le temps dehors, la nuit. Et il se passe bien des choses la nuit, en tout cas. Même si ici, on entend les grenouilles, on entend de ce temps-là, c'est plutôt les crapauds, là. Mais on est en ville à la campagne, à Mont-Saint-Hilaire. Ben, tu as posé des bonnes questions, tu as fait une bonne réflexion sur notre rencontre d'aujourd'hui, Jimmy. Je te remercie beaucoup. Mais je voulais faire le mise au point sur le fameux fin février 2023, me demandant si je dois m'exprimer sur des dates à venir. Je vais juste oser une chose. Parce que vous savez qu'il y a la rencontre de la 100e vague, dernière fin de semaine du mois de juillet. Dernière fin de semaine du mois de juillet, on est en rencontre à quelques kilomètres de Saint-Georges-de-Beauce, à Saint-Benoît-l'Arbre, qui est à mi-chemin entre Saint-Georges-de-Beauce et Saint-Éphrem. Saint-Éphrem-de-Beauce, qui avait lieu l'année dernière, la 100e vague. Cette année, c'est la dernière fin de semaine à la 100e vague, dernière fin de semaine du mois de juillet. Deuxième édition. On l'appelle, oui, comme me dit Geneviève, c'est la deuxième édition. Hein? Et la première fin de semaine du mois d'août, comme l'année dernière, c'est encore un rendez-vous à Saint-Éphrem-de-Beauce. Et ça a lieu à Saint-Éphrem-de-Beauce, où il y avait la grange et tout ça. Première fin de semaine du mois d'août. Alors moi, je vais être aux deux. Non, mais l'autre, ça s'appelle la 100 millième vague. C'est vrai, il faut y donner un autre nom. Ils ont décidé de l'appeler la 100 millième vague. Alors, la 100e vague, c'est le premier coup, le premier jet. L'année dernière, ça avait lieu au mois d'août. Mais cette année, ça a lieu à la fin de semaine du mois de juillet, dernière fin de semaine. C'est deux vibrations différentes. Bon, il faut répéter. Geneviève me dit tout, on devrait y mettre la caméra, mais elle ne veut pas passer, là, puis elle ne veut pas parler, mais elle me le dit. C'est le propos. Alors, je veux le dire à ça. Parler des vibrations parce que... Alors, dans la 100 millième vague, ça va être un Woodstock. Ça a l'air que ça va être un show de guitare, un show de boucan, je ne sais pas trop, mais ça ne sera pas sur le plan autant spirituel. Ça va être plus une fête. Ça va être une fête, comme un Woodstock. D'ailleurs, c'est là qu'avait eu lieu le Woodstock de Beauce. Ben oui, à Saint-Éphrem-de-Beauce. Ça, c'est pour la première fin de semaine du mois d'août. Et la dernière fin de semaine du mois de juillet, c'est la répétition de l'an dernier, une fin de semaine plus tôt, donc à la dernière fin de semaine du mois de juillet, à Saint-Benoît-l'Arbre. Des rencontres inspirantes pour élever la vibration. Des rencontres inspirantes pour élever la vibration. Oui, c'est un événement plus spirituel. C'est un événement plus spirituel, avec des gens comme Richard Glenn qui va aller donner une conférence. Nous ne sommes pas seuls. Mais il faut que je vous dise, je ne parlerai pas d'extraterrestres. Je vais parler de quelque chose de bien important quand on dit nous ne sommes pas seuls. Si vous êtes en contact avec votre double, c'est qui votre double? Qu'est-ce qu'il vient faire dans votre vie? La petite voix qui vous parle, qui sait tout ce que vous faites, qui sait tout ce que vous pensez, tout ce que vous devriez faire, tout ce qui devrait vous intéresser en importance capitale, et qui vous donne des remords quand vous vous dites « j'aurais donc dû ». Trop tard. Tu sais. Mais qui peut aussi vous donner des informations privilégiées pour avoir le bon cue, la bonne réaction. Et si vous lui faites confiance, plus vous allez lui faire confiance, plus vous allez être connecté. Et pour être connecté et entendre le téléphone qui appelle, il faut être capable d'être disponible. Il faut être à l'écoute. Ça va être ça. L'heure est à peu près passée, j'imagine. 49 minutes 49. Combien? 49 minutes. 49 minutes. Bon, ben, il nous reste encore quelques minutes pour tourner autour de ce qui est important à dire. Alors, j'allais vous dire que oui, je vais m'avancer à vous donner une date. C'est pas vraiment une date. De la manière dont on parle, puis ça, je vais en parler quand je vais être avec à la 100e vague. Et probablement, la rencontre de conférence que je vais faire, ça va devenir un vidéo rendu après. Et d'ici là, moi, j'ai l'intention de faire 1 ou 2 vidéos en tête-à-tête avec la caméra, c'est-à-dire avec vous-même, ce que j'ai déjà fait dans le passé.
je m'assois, je parle à la caméra. Je suis content que tu sois là aujourd'hui, Jimmy, sans ça, c'est ça qui serait arrivé. Je me serais parlé à moi-même devant une caméra. J'aime mieux être avec toi, puis on échange ensemble. C'est pas mal mieux, c'est plus dynamique. Et les dates? Justement, après le 24 février 2023, il y a d'autres dates, mais est-ce qu'on peut les révéler? C'était la question que je me pose. Alors là, je me lance. Il y a longtemps, j'avais annoncé un passage de nuit au Mont-Saint-Hilaire dans la nuit du 22 au 23 août 1981. Il est venu au-dessus de 1000 personnes dans la nuit. La montagne était envahie de curieux. Il n'y a eu aucun dommage aux propriétés privées. Il y a seulement eu un déversement de sacs de chips et de bouteilles de bière abandonnées sur les sentiers du Mont-Saint-Hilaire, alors que c'est interdit d'aller dans la montagne en pleine nuit. Puis il y avait plein de monde. Mais là, c'est pas ça que je vais annoncer, là. Je vous annonce juste de regarder bien attentivement ce qui va se produire entre le 14 et le 17 août. Tu n'avais pas dit 18? Entre le 14 et le 17 août 2023. J'en ai pas parlé des années d'avance. Parce qu'il faut être fou, hein? Parler d'une date 20 ans d'avance comme on a fait et qui s'est prouvé dans les compléments surprenants en allant voir les textes écrits par Aleph. Alain, je te remercie beaucoup parce que le travail que tu as fait dans ce temps-là, qui a été écrit à cette époque-là, en 2003, qu'on était à 20 ans de l'événement, puis la date est mentionnée. Donc, on voit bien qu'on a une cohérence dans tout ce qu'on fait. Et je pense bien que dans ce résumé-là, ou dans ce qui avait été écrit il y a 20 ans, oui. C'était mentionné qu'en 2023, que c'était pas un événement coulé dans le béton. Si je me souviens bien, il pouvait y avoir comme deux possibilités. Est-ce que je me trompe? C'est-à-dire que c'était pas quelque chose qui était qu'on ne pouvait pas changer. Ça pouvait être changé. Comme celui qui est arrivé le 24 février 2023. Si je me souviens bien, c'est toujours que ça dépend de l'être humain. C'est ça l'histoire la plus étonnante dans tout ça. Parce que, regarde, ce qui est amusant, c'est que j'ai eu des commentaires. Ça me rappelle qu'il faut que j'en parle. Il y a des commentaires des gens qui disent « Glenn, tu t'es trompé complètement, puis il ne s'est rien passé le 24 février 2023. » Puis juste à côté de ça, j'ai un autre commentaire qui dit « Hey, ça a l'air que ça a marché, votre représentation sur sentence, dont tu as fait partie, pour dire à ces êtres-là, on y pense sérieusement qu'on mériterait une bonne claque, une bonne leçon, se faire brosser à la cage. On l'a eu, la peur. Tu sais, la peur, souvent, l'épée de Damoclès, elle a presque autant d'effet que l'action. Alors, il y en a que ça les a réveillés, il y en a qui ont été saisis. Mais dès le surlendemain qu'il ne s'était rien passé, ça revient à zéro, comme s'il n'y avait rien eu. Tu sais, c'est ça le problème. Tu te rappelles, je t'avais déjà parlé en privé du fait que cette nuit-là, oui. La nuit entre le 23 et le 24, oui. Moi j'avais eu un rêve. Je ne sais pas si je dois en parler, mais... c'est toi qui décides. C'est ton expérience personnelle. Je vais peut-être le dire rapidement. Oui. Dans mon rêve, j'étais en train de conduire une voiture. C'était l'hiver. Tu peux regarder le monde qui est là. Donc, dans le rêve, j'étais en train de conduire une voiture. C'était l'hiver. Oui. Et j'allais vite. Et je me suis rendu compte que la chaussée était glissante. En plus, il y avait de la brume. Donc, j'ai voulu freiner parce que la voiture semblait aller beaucoup trop vite. Et en face de moi, il y avait une courbe en plus. Mais je voyais à peine. Donc là, j'ai freiné, la voiture glissait. Donc, j'ai réussi à prendre la courbe de manière un peu dangereuse. Je me suis retrouvé avec la voiture qui a fait un tête à queue. Elle tournait sur elle-même. Exactement. La voiture s'est stoppée sur le bord du trottoir. J'ai réussi à m'en sortir indemne. Rien frappé. Donc, c'était un quasi-accident. Oui. Mais j'y ai passé proche. Et la deuxième partie du rêve, c'est que je suis entré dans une maison. Il y avait une fête. Il y avait plein de gens que je connaissais pas. Les gens faisaient la fête. Et les gens s'amusaient. Oui. Donc, mon interprétation de ça, c'est que c'était justement un quasi-accident. Puis eux autres qui faisaient la fête, ils ne se sont pas aperçus du tout du drame que tu aurais pu tuer. Tu aurais pu tuer quelqu'un, tu aurais pu démolir d'autres autos, tu aurais pu... Tu sais. C'est ça. Donc, la vie continue. Oui. Et dérange pas ceux qui fêtent. Certains ne se rendent pas compte de ce qui aurait pu arriver, oui. ou de ce qui n'est pas arrivé, le quasi-accident.
Mais voilà, ça me fait penser à ça. J'ai raconté mon rêve rapidement, mais... Donc, tu avais été prévenu dans la nuit du 23 au 24 que tu voyais ce qui s'en venait, tu sentais que ça pouvait être un accident épouvantable qui arriverait à l'humanité, mais tu avais déjà été prévenu, calme-toi, regarde, comme dans ton rêve, tout se termine très bien, mais les gens que tu vas rencontrer dans les heures qui vont suivre ne s'apercevront pas qu'il s'est passé quelque chose de terrible, mais qui nous a évité la catastrophe. Je l'interprète comme ça. Oui, hein? Ben, je te souhaite d'avoir un bon rêve avant le 14 au 17. Merci. Oui. Eh bien, moi, je ne sais pas ce que ça va être, mais je sais qu'on m'a laissé entendre d'en parler, de vous en parler. Et je le sais depuis le 24 février, quand on m'a dit que c'est un sursis. Mais la prochaine date importante, ça va être au mois d'août 2023, entre le 14 et le 17. Pourquoi il me donne un éventail de temps? C'est que ça semble être quelque chose qui va progresser entre le 14 jusqu'au 17. Mais il n'y a pas de garantie que ça va se produire non plus. Les choses peuvent changer. Ben, je ne sais même pas de quelle nature, parce que ça peut être jouissif, ça peut être quelque chose de joyeux, ça peut être quelque chose de formidable. Ça peut être quelque chose d'intriguant, de mystérieux, d'étrange qui apparaît dans le ciel, à un endroit où des astronomes découvrent quelque chose, puis ils se disent « Hey ». Mais ça peut être aussi un avertissement, là, où là, on s'aperçoit que là, c'est l'ultimatum final. Là. Alors, prenez-le comme vous voulez, vous allez dire graine, oui, il prend ça large. Mais si tu as dit que tout est dans l'équilibre, puis qu'ils ont fait un événement très apeurant, il faudrait qu'il en fasse un qui est très réjouissant. Ah, OK, oui, dans l'équilibre, Geneviève a dit qu'il devrait y avoir un événement très réjouissant. Non, mais j'ai dit... Parce qu'il y a eu un événement très apeurant pour rétablir l'équilibre. Allons-y de l'autre côté, ça va être très jouissif. Ben, je l'ai mentionné que ça pourrait être un événement jouissif. Puis, qui vivra verra. Donc, il faut garder l'œil ouvert. Ça a l'air que ça va frapper à peu près les yeux de tout le monde. Tout le monde va s'en rendre compte. Ouais. Il y en a qui vont prendre des notes, Richard. Ah oui, parfait. Parfait. Puis après, on s'en parlera. C'est pas toujours facile. Un jour, c'est ça, dans ma conférence que je vais faire à la 100e vague, donc dernière fin de semaine du mois de juillet, je vais donner des clés, puis je vais même prendre des gens de la salle que je vais inviter sur la scène, ceux qui voudront, ils ne seront pas forcés, pour faire vivre quelque chose qui va permettre aux gens de comprendre la façon d'interpréter la manière dont les messages sont faits par ces êtres supérieurs qui n'ont pas que deux lobes dans leur cerveau. Hein? Ils ont des manières de voir des choses. Nous, on voit en noir et blanc, hein? En bien et en mal. Tout est en dualité. Ben, c'est ça. On voit des nuances de gris entre les deux. On le sait, les nuances de gris. Combien qu'ils ont dit, là? 40 nuances de gris? C'est l'auteur, là? 50. Ou 50 nuances de gris. Bon. J'ai pas vu la série. Mais imagine-toi quelqu'un qui est capable de voir en couleur. Mais quand tu le vois en gris, un bleu pâle, puis un vert pâle, c'est pas mal le même gris. Quand on avait la télévision en couleur, il pouvait barioler avec des couleurs invraisemblables. C'était la couleur de gris qui comptait. Alors, voilà. Ce fut notre rencontre en plein air. Joyeusement, on dirait que le soleil est à l'horizon bientôt. Alors, si ça se produit, vous aurez l'occasion de voir peut-être avant le générique des scènes du jardin en plein soleil. Ça aura été filmé juste après qu'on aura terminé notre entretien. Mais je te remercie beaucoup, Jimmy. J'espère que les gens ne diront pas encore plusieurs qui disent toujours. Glenn, on dirait que c'est toi l'invité. Tu ne laisses pas parler ton invité. Ben, mon invité, il était invité à me poser des questions, puis à discuter avec moi, puis à amener des idées. C'est ce que tu as fait, Jimmy. Oh, merci. Je t'en remercie. Alors, merci Richard, et je te souhaite un bon été. Oui, ben merci à tout le monde. On ne peut pas te voir hein, à la fin du mois de juillet, là, tu ne seras pas disponible. Tu as des non, je ne serai pas disponible malheureusement. Ben oui, c'est ça. Ah, c'est ça, quand on travaille dans le grand monde. Des conférences et des congrès. Toi, tu n'apprends des affaires, hein? Pas tant que ça, mais... Oui, des fois, parce que tu as des gens qui parlent une autre langue, ni le français, ni l'anglais, mais tu comprends d'autres langues. Et tu les... Plus que traduire, tu les interprètes, tu donnes le sens. On voit des perspectives différentes. Oui. C'est ça. Et je sais que tu as été informé
des grands changements sociaux dont tu ne m'as pas donné aucune explication parce que tu es tenu au secret professionnel, mais qui laissent entendre qu'il y a des gens en autorité qui veulent le bien du monde. C'est ce qu'on a entendu, mais j'ai pas eu de détails non plus. Non. C'est tout ce qu'on sait. Tu es comme un prêtre dans le confessionnal. Non, mais c'est vrai. Il ne retient jamais les péchés qu'il a entendus de la mairesse. De toute façon, même si je savais, je ne pourrais pas les révéler, étant donné Oui. Le secret professionnel, c'est ça. Exactement, c'est ça. Bon. Oui. Bon, ben voilà. On va aller manger de la salade pour le souper avec du saumon. Excellent. Merci tout le monde. Bon appétit. Et faites attention à qui vous fait avaler de la salade. De quelle salade, hein, qui vous nourrissent. Avec les insecticides, les fongicides, les engrais chimiques. Finis ça beau, là. Il faut aller descendre soi-même l'alimentation. cultiver sa salade. Puis à partir du moment où on l'a soi-même développé, on sait ce qu'il y a dans notre salade. Fait que si vous nous suivez depuis longtemps, puis vous êtes au repas qu'on organise ici régulièrement dans nos émissions depuis 47 ans. La caméra va s'éteindre pour refroidir. Voilà. Fait que j'ai pas Merci pu- tout le monde. Merci Jimmy. Merci, Richard. Rendez-vous après le 17 août. Oui, on va garder les yeux ouverts. Parfait. Dans le club créé, à l'adresse orandia.ca, on retrouve Serge Cazelet, spécialiste des textes anciens. Il nous a parlé des archontes. Et aussi avec M. Joseph Stroberg la semaine dernière, avec un drapeau du Québec et une fleur de lys rouge en plein centre. Très spécial comme émission d'ailleurs. Elle a attiré beaucoup de gens dans le vidéo Randia. La plupart d'ailleurs de nos contenus du club créé, ce sont toujours des suppléments aux vidéos Randia. C'est pour ça qu'on retrouve la même image de présentation, mais n'oubliez pas, en haut il est bien écrit Club créé, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un contenu différent du vidéo Randia, un contenu exceptionnel qu'on ne peut pas présenter souvent sur YouTube. Et vous voyez, en reconnaissant les invités, les sujets, ce dont on parle, évidemment, ça serait un peu long. Si vous allez dans le club créé, vous pouvez voir déjà les contenus sont présentés. Et s'ajoutera très bientôt pour le mois de juin une rencontre en tête-à-tête avec Richard Glenn. Ouais. Notre ami Gilles Surprenant, qui est avec nous depuis les années 70. C'est l'archiviste exceptionnel. Il connaît tous les contenus des invités, des lieux où ont eu lieu les conférences, qui a traité de tel ou tel sujet. Vous pouvez lui écrire, lui faire des suggestions. Les compléments surprenants sont à orandia.com, un site qui est très sécuritaire. Merci d'être abonné au Club Créé. Merci de nous suivre les samedis pour les vidéos Randia du samedi soir. Un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. Au plaisir de vous rencontrer, peut-être au 100e ou 100 millième vague, où il faut avoir une bonne planche de surf, une bonne ceinture de sauvetage. On ne sait jamais comment les choses peuvent tourner, évidemment. Alors, je vous rappelle que dans la salle du Club Créé va être disponible très bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, tout dépend à quel moment vous nous regardez, avec M. Joseph Stroberg. 1984 arriverait en 2024? Très possible. Maintenant, on a la technologie. Je vous recommande ces suggestions. Vous pouvez les cliquer rapidement avant qu'elles s'effacent, qui complètent un peu les sujets dont on a parlé aujourd'hui. Merci de votre attention. Au plaisir de vous rencontrer et de vous lire dans les commentaires. À bientôt et bon été.